Et bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que tous les tirages sont généraux. Et si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à venir me contacter. Vous avez toutes mes informations sur ma barre d'infos de chaîne. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Allez, c'est parti pour la prière. Je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides, Jésus, Maman Marie et Marie-Madeleine de me protéger et de protéger également toutes les personnes qui regarderont nos vidéos. Merci, 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 merci. Je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides, Jésus, Maman Marie et Marie-Madeleine de me protéger durant ce tirage et de protéger également toutes les personnes qui regarderont ma vidéo. Merci, 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 merci. Je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides, Jésus, Maman Marie et Marie-Madeleine de me protéger durant ce tirage et de protéger également toutes les personnes qui regarderont ma vidéo. Merci, 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 merci. Bon, on commence par voir comme d'habitude les êtres de lumière qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, on a l'archange Jophiel, joie, rayonnement et inspiration avec nous. On a l'archange Zadkiel aussi, transmutation, miséricorde et flamme violette. Et on aura Sekhmet avec nous également. Férocité, destruction et reconstruction. Et on me dit d'ores et déjà, le signe de la vidéo, ça sera le serpent. Donc si vous voyez un serpent, que vous entendez le mot serpent quelque part, c'est que cette vidéo était bel et bien pour vous. Alors... on va commencer tout de suite. Alors, j'entends là déjà qu'il y a peut-être un message de défunt. Donc on va aller voir tout de suite le message de défunt. J'entends Nicole, pour ceux à qui ça parlera. On me dit qu'il est temps pour vous de faire tourner le vent en votre faveur. De vous reconnecter à votre enfant intérieur, votre créativité. De retrouver ce doux rêve qu'il y a en vous. Les défunts sont là pour vous aider. Ils sont là pour venir vous donner de la douceur. Il est également temps de reprendre votre magie intérieure. De vous ancrer, d'autant plus, aller en forêt. De vous remettre à travailler. Travailler votre spiritualité. Travailler vos liens familiaux. Et de retourner vers ce doux rêve de cette famille qui vous appelle. Peut-être cette famille d'âmes. Cette famille d'âmes où vous vous sentez connecté via votre magie.
Il est temps que tu retrouves ta lumière. Et ça revient encore. Que tu retrouves ton chez-toi, ton intériorité, ton amour de toi-même. Il est temps que tu sortes de cette attente pour te reconnecter à ton enfant à toi, ton enfant intérieur. Il est temps de balayer tout le mauvais. De te reposer en temps voulu. Et de ne jamais oublier que tu n'es pas seul. Tes guides, tes anges, tes défunts sont avec toi, toujours. Toujours. Alors retrouve ton enfant. Retrouve-le. Et ancre-toi. Ancre-toi davantage à la terre, dans la forêt. Et réouvre ce livre que tu as laissé tomber. Ce livre qui renferme en toi tous tes secrets. Va voir une thérapeute ou un thérapeute si cela peut t'aider à guérir toutes tes blessures. Et envole-toi. Envole-toi vers les cieux, là où tu vas trouver le bonheur. Là où tu vas retrouver ton animal totem. J'entends l'araignée, mais on voit un loup également. Et ouvre ce secret qu'il y a en toi, ce cadeau de l'univers que tu es. Ouvre-toi au monde, ouvre-toi à tout cela. Ok. On va prendre quelques messages des défunts. La peur. La peur est un garde-fou qui permet de sécuriser ce qui doit l'être, un peu comme un système d'alarme. Elle est utile lorsqu'elle se fait discrète. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tout va bien se passer. Sache que je veillerai toujours sur toi. C'est dans l'apaisement que tu trouveras c'est dans l'apaisement que tu pourras me ressentir. Je parle de toi. Tout comme toi, moi aussi je parle de toi. Je raconte ce que nous avons vécu et le plaisir que j'ai eu d'être à tes côtés. Je ne garde que le meilleur, car c'est bien cela que nous avons partagé, les meilleures années de notre vie. Je suis fière de toi et de la façon dont tu avances. Souris comme je le fais en ce moment. Fais-toi confiance. Tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signes. Comment pourrais-je ne pas le faire? Chacun d'eux ont pour objectif de t'apaiser. Arrête de douter et fais-toi confiance. Je serai toujours près de toi. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Ne laisse plus ton mental te polluer et centre-toi sur ton cœur. Recueillement. Le recueillement est propice de l'introspection et à la libération. Il est essentiel pour passer à l'étape suivante et te permettre de te faire ce qui te pèse en ce moment. De te défaire de ce qui te pèse en ce moment. Chaque semaine, prends du temps pour te recueillir et n'hésite pas à noter ce qui a changé. Peu importe l'endroit que tu choisis, tant que tu t'y sens bien. Voilà. C'était les petits messages de défunts pour vous aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont sur TikTok et qui regarderont la vidéo sur TikTok, vous pouvez voir la suite de la vidéo sur ma chaîne YouTube, Susanna Moon, sur YouTube. D'accord? Je vous mettrai la petite description en dessous de ma chaîne. Enfin, sur la vidéo. Ok? Bon, pour tous ceux qui sont sur TikTok, je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein d'amour. Et pour tous ceux qui me suivront ensuite, c'est sur YouTube. Alors, pour YouTube,
Ça va nous parler d'amour aujourd'hui. Ok, on me dit de commencer par l'oracle des inspirantes. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? « 31. Une jolie augmentation. Hourra! Tous vos efforts ainsi que votre implication sans faille sont désormais récompensés. Vous avez marqué les esprits et vous voilà sur le point d'accéder à une belle augmentation. Oh. Savourez cette reconnaissance qui entraîne une plus grande liberté financière bien agréable, bien appréciable. Prenez le temps de vous féliciter et d'honorer la femme lumineuse et inspirée que vous êtes. Ou bien l'homme lumineux et sentimental que vous êtes. J'entends sentimental. 40. Un sentiment d'échec. Quel mot dur et quelle douloureuse émotion que celle de se sentir en échec face à la vie. Le résultat tant espéré ne s'est pas produit. C'est un fait. Pour autant, cette expérience ne remet aucunement en cause vos compétences et votre valeur ni votre lucidité. Il s'agit simplement d'une épreuve que votre âme voulait vivre pour mieux rebondir. Forte de toute cette sagesse, acquise par la connaissance et la pratique, vous êtes aujourd'hui plus puissant qu'hier. Opportunité professionnelle. 4. Le timing divin sonne à votre porte. De belles énergies d'ouverture et d'accélération viennent jusqu'à vous et vous entourent de toute leur bienveillance. La roue tourne enfin en votre faveur et vous allez pouvoir satisfaire votre envie de changement ou d'évolution dans votre activité. Bon bah écoutez, c'est bien tout ça. C'est bien, c'est beau. On annonce de belles opportunités, de belles choses au niveau du travail là. C'est pas mal. Alors... prendre l'oracle Grand Amour. Et on va voir ce que ça nous dit aujourd'hui. Alors, on peut voir qu'il y a de la jalousie qui tourne. Il y a de la jalousie sur votre lien d'âme, autour de vous. Ouais. On va me parler d'un couple là. Donc peut-être que vous êtes en couple actuellement. En tout cas, on peut parler qu'il y a beaucoup de jalousie sur votre couple. Donc ne vous laissez pas faire par les jaloux, d'accord ? On vous parle d'un regain qui revient là, d'accord? Donc un amour peut-être qui a été... Ouais. On vous parle d'une belle réconciliation à venir, d'un renouveau dans une relation. On parle d'harmonie, hein. Donc connectez-vous à la musique. Peut-être que vous vous rappelez, mais pour certains, vous pouvez être connecté à la musique et vous pouvez recevoir des messages de votre hôte via la musique. Ne l'oubliez pas. D'accord ? Et on parle d'un nouveau coup de foudre à venir. Donc peut-être entre vous et votre autre. Et on me dit que cette personne, elle a le cœur sur la main. C'est une personne qui est vraiment bonne à l'intérieur, j'entends. Alors, on va aller voir le lien qu'il y a entre vous et cette personne. Hop là.
Alors j'ai pris l'oracle relation d'âme à âme. On va aller voir tout de suite quel est le lien. Relation conflictuelle et le manque, ouais. Bon, déjà, ça peut me parler plus ou moins à des flammes jumelles, là, qui ressentent un énorme manque suite à une trahison qu'il y a eu. Peut-être à cause de la jalousie. Ouais. On parle d'efforts constructifs, donc on peut voir une personne qui, malgré tout ce manque qu'elle ressent, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de trahison, c'est une personne qui est en train de remonter la pente, c'est une personne qui est en train de faire les efforts pour revenir vers cette relation qui était secrète à la base. Ouais, c'est une personne qui s'ancre. D'accord? Donc n'oubliez pas de vous ancrer. Et on peut voir aussi que c'est une personne là qui est en train de notamment s'éveiller. Peut-être de faire des sorties de corps. D'accord? Faites attention avec les sorties de corps, hein, si jamais. Faites-le toujours dans des espaces sains. Ça vous évitera des galères. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire sur cette relation? Waouh, et on a l'harmonie qui retombe encore. Connectez-vous à la musique. N'oubliez pas, vous êtes des êtres qui sont connectés à la musique, j'entends, là. Ça va vraiment parler à des personnes qui chantent, qui font de la musique, qui... Vous êtes connectés à la musique et vous parlez à votre autre via la musique. Vous recevez des messages via la musique, j'entends. Ça, c'est très très important. D'accord? Ne perdez pas espoir. Mais ne faites pas votre vie par rapport aux guidances, ne faites pas votre vie par rapport non plus à cette personne. Si elle ne revient pas, elle ne revient pas. D'accord? Parfois, il faut savoir faire autre chose et passer à autre chose. Même si vous savez que c'est votre flamme jumelle. C'est comme ça. Et peut-être que vous allez trouver ça injuste. Mais on vous dit bien de rester combattant face à la lumière, d'accord? Restez des combattants de lumière, restez dans la lumière malgré cette injustice, d'accord? Parce qu'on vous dit bien qu'il y a le feu là, d'accord? Il y a ce feu entre vous deux, ce feu, cette relation charnelle. Donc peut-être que votre autre ne pensait que vous étiez que de la relation charnelle, mais non. On me dit bien qu'il est en train de se remettre en question actuellement, hein. Il est en train de se remettre en question, de se reposer des questions par rapport à vous. Peut-être... c'est vrai que cette relation, elle était bizarre. C'est vrai que cette relation, elle était bizarre, mais... au final, il n'y avait peut-être pas que du charnel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne qui fuit ses fantômes. Qui a peur de l'amour. Une personne qui est sous l'autorité masculine. Qui peut-être... c'est une personne qui peut-être a des problèmes avec son côté masculin, sacré. Qui se laisse trop faire par les autres. Qui est trop gentil, trop bon. Ou trop gentille, trop bonne. Et on vous dit bien que ça revient, d'accord? En tout cas au niveau énergétique. Au niveau énergétique, vous êtes en train de vous reconnecter à votre lien. Donc vous pouvez peut-être recevoir des signes. J'entends le M, le L, le N et le Q. Et on vous dit que ça sert à rien de vous venger, d'accord? Ça sert à rien de vous venger parce que de toute façon, la vengeance n'amène rien de bon.
On va prendre les messages des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les anges? Par rapport à cette relation, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les anges, s'il vous plaît? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, on vous dit bien qu'entre vous et cette personne, les sentiments sont bien là. Je crois que c'est tout ce qu'ils veulent dire. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc libérez-vous de ces mémoires karmiques, libérez-vous de cette relation toxique qu'il y a peut-être autour de vous et retournez vers un amour sain de vous-même. D'accord? Parce qu'on peut voir que vous êtes déconnecté de votre enfant là. Vous êtes déconnecté de votre enfant intérieur. Mais c'est en vous reconnectant à votre enfant intérieur que vous retrouverez la joie de vivre et que vous retrouverez votre âme sœur. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. D'accord? Donc libérez-vous de tout ça. Et on vous parle bien d'une réconciliation à venir. Une personne du passé revient dans votre vie. Ok? Donc on vous annonce le retour d'une personne là. Donc peut-être de votre flamme. Ok? Donc restez toujours dans la lumière, restez toujours dans la bienséance, restez toujours dans le pardon. Dans l'amour. Toujours. Bon, on va voir vos avancées. Avec l'oracle de lumière. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? L'originalité et le foyer. Ça nous reparle encore d'ancrage. Hein. Il faut s'ancrer davantage. Donc aller en forêt. On parle de féminin sacré. Donc il va y avoir des belles montées de Kundalini pour certaines féminines là. D'accord? Et pour les masculins, reconnectez-vous à votre féminin sacré et vous aussi vous êtes en train de vivre une montée de Kundalini. Ok? Et on nous redit les mêmes choses. Hein. Il est temps que tu t'ouvres. Ouvre-toi à cette belle spiritualité qu'il y a en toi. Ouvre-toi au monde. Ouvre-toi à la bienséance. Ouvre-toi au pardon. Il est temps de pardonner ce qui a été fait. Il est temps que tu t'enlèves ces œillères qu'il y a sur tes yeux. Tu n'es pas seul. Tu as des dons. Tu as des pouvoirs en toi. Tu es guidé. Tu ressens tes guides. Ils sont là pour toi. Tu les entends, mais tu ne les vois pas. Ils te guident vers le pardon de toi-même, le pardon de tes failles, le pardon des autres. Pour que tu puisses te reconnecter d'autant plus à toi, que tu puisses d'autant plus te connaître, toi, ton ombre, ta lumière. On te dit que tu es en pleine transformation actuellement, ok? Tu es en train de vivre une mort intérieure. Donc ça peut peut-être parler à des personnes qui sont en nuit noire de l'âme ou qui sont en train de sortir de leur nuit noire de l'âme. N'aie plus peur de te sentir vulnérable.
parce que tu es bien plus fort que tu ne le penses. Prendre le tarot, le Starchild Tarot, qui est magnifique. Qu'est-ce qu'il a à nous dire celui-là? Je vais faire une coupe. Les amoureux et le roi de bâton. C'est ça. Il y a des masculins sacrés qui sont en train de se reconnecter à leur être divin, qui sont en train de se rappeler ce lien si puissant. Des masculins qui sont en train de se reconnecter à leur magie intérieure, à leur féminin sacré. Qui se connectent à leur guide et qu'ils se savent guider actuellement. Peut-être des masculins qui sont en train d'ouvrir leur foi, de croire en Dieu. Pour certains qui n'y croyaient peut-être pas, qui étaient cartésiens, peut-être qu'ils sont à nouveau en train de croire et peut-être qu'ils trouvent une foi en eux, qu'ils s'ouvrent à Dieu. Et en s'ouvrant à Dieu, ils s'ouvrent aussi à ce lien d'âme si puissant, ce lien de flamme jumelle qui est compliqué à comprendre. Ils ouvrent un portail vers leur féminine. Ce sont des masculins qui font des rêves conscients et qui conscientisent le fait de retrouver leur féminine. Leur féminine qu'ils voient comme une prêtresse, comme une impératrice. Une impératrice peut-être un peu perdue, mais qu'ils la voient très forte, très haute. On voit une féminine qui est perturbée actuellement, qui ne sait pas trop où aller, qui ne sait pas quoi faire, qui médite beaucoup. Une féminine qui est en pleine transformation intérieure d'elle-même, qui se reconnecte à la nature, aux plantes, aux animaux. On peut voir une féminine là qui voit les signes et qui se sait en miroir avec quelqu'un, mais qui n'y prête plus attention. Parce qu'elle fait d'abord attention à elle-même. Et on peut voir la féminine, elle court vers sa foi, elle court vers Dieu, vers Jésus. Parce que c'est en Jésus qu'elle trouve sa force, c'est en Jésus qu'elle trouve sa foi. C'est en Jésus qu'elle trouve la paix. Alors maintenant, elle regarde. Elle regarde et elle ne se prend plus la tête. Parce qu'elle se sait trop haute pour ce monde. Elle ouvre les portes à ses amies femmes, qui sont hautes aussi spirituellement, pour laisser place à la lumière, au pardon, à l'amour inconditionnel. Pour finir cette belle transformation, elle va continuer de se concentrer sur elle-même et d'avancer. Elle va continuer de se reconnecter à elle, comme je disais, et elle va continuer d'avancer, de prendre ses forces, de marcher, de se connecter au monde, se connecter
tout ce potentiel qu'il y a en elle, pour s'éveiller d'autant plus et suivre le chemin qu'on lui indique, afin de retourner vers cette relation qu'elle sait miroir, cette relation où elle sait qui est son autre, sa flamme jumelle. Alors elle avance sans se poser de questions. Et elle y va. Et c'est à la croisée des chemins que se retrouveront ces deux êtres, quand ils seront prêts l'un et l'autre à se retrouver. Et à ce moment-là, ça sera un amour sans faille, un amour connecté, divin. Protégé et surprotégé par Dieu, par les anges, par les guides. Il n'y aura plus de sorcières noires autour de vous. C'est terminé. Parce que vos schémas karmiques sont finis. Maintenant, vous entrez dans une vie sans schéma karmique. Vous les avez réglés. Vous êtes prêts ou prêtes à entrer dans ce monde. Dans ce monde fait de magie et fait de bienséance, fait de lumière. Dans ce monde qu'on peut l'appeler le paradis sur terre. Vous êtes prêts à y aller, à y entrer. C'est beau. Alors que ce soit féminin ou masculin, reconnectez-vous à votre magie intérieure. Et avancez vers votre destinée. Parce qu'aujourd'hui, vous vous incarnez tous les deux, comme le magicien et la magicienne de votre vie. Vous vous incarnez tous les deux en empereur et en impératrice de votre vie. Et on peut voir que le masculin, lui, voit son impératrice comme une magicienne très haute. Il est sorti de son oppression. Il avance. Et il se purifie. Bon. C'est des messages très forts, dites-moi. On va terminer en prenant des messages des messages des âmes amoureuses. L'oracle des amoureuses. Allez, c'est parti. « 42. En quête de célébration. Vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. « 35. Dans les questionnements et les doutes. Trop de mental, trop de questionnements. Vous ressentez le besoin de tout contrôler afin de pouvoir trouver une sorte de sécurité et de raisonnement face à votre relation sentimentale. En amour, la réflexion, les questionnements, les doutes sont le fruit de votre mental et non de votre cœur. Lâchez prise sur vos interrogations et soyez attentive ou attentif à vos perceptions. Vous aurez ainsi la clé de votre destinée. Et enfin, on a le 20, sous l'influence de vos proches.
Vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances, leurs conseils. Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées et vous vous éloignez de l'authenticité et de la simplicité de vivre votre relation amoureuse. Prenez le temps d'écouter votre cœur et rassurez-vous. Votre famille et ou vos enfants s'adapteront à vos décisions et accepteront votre bonheur. Bon. Bah, c'est tout pour les petits messages du jour, les amis. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonté. Et n'oubliez pas, vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. Ok? Pour rappel, le signe de cette vidéo, c'était le serpent. Voilà. Allez, je vous envoie plein d'amour. Bye bye.